Bonjour à toi qui viens aujourd'hui sur la chaîne Les Petits Petons afin de trouver plein d'informations sur le métier d'assistante maternelle. Tu vas suivre mon parcours tout le long de cette chaîne, de l'installation, du premier accueil, de la réunion, de l'information, de tout ce qu'il faut savoir du dossier et du projet d'accueil. Voilà, aujourd'hui cette vidéo est là exprès pour vous parler du temps qu'il faut, du temps entre le début de votre demande à la formation. Je vous dis ça parce qu'en fait, je n'avais aucune information, moi, sur le délai, sur quel délai prévoir pour pouvoir commencer ce métier d'assistante maternelle. Du coup, je me suis dit que j'allais aussi vous en parler. Alors, moi, j'ai fait ma demande, je l'ai fait quand ma demande? Je l'ai fait quand? Je vais vous dire ça, j'ai fait ma demande, je crois que c'était en... Voilà, vous avez déposé une demande d'agrément d'assistante maternelle du 12 juin. Donc du coup, en date du 12 juin, j'ai pu envoyer mon dossier, sachant qu'il y a eu plein de péripéties avant, vous allez le voir dans les précédentes vidéos. Donc le 12 juin, j'ai envoyé mon dossier complet à la PMI pour une prise en charge et pour la demande de mon agrément. Et là, j'ai reçu donc la convocation à la formation le 7 septembre. Donc vous voyez, entre juin, c'était combien de juin? Le 12 juin et le 7 septembre. Juin, il fait après 4 mois. Bon, eux, ils comptent 6 mois du moment où vous déposez votre dossier. Ils ont 3 mois déjà de latence pour venir inspecter votre domicile et vous donner une réponse par le département qui s'occupe de ça, la direction départementale et non pas générale. Je sais que j'ai fait des petites erreurs sur les autres vidéos, j'ai mis général alors que c'est départemental, bref, on s'en fiche. Vous m'auriez bien compris. Du coup, j'ai reçu un courrier, donc je vais vous montrer. Voilà, un courrier comme ça, vous allez recevoir. J'étais trop contente de l'avoir parce que franchement, j'avais aucune idée de quand est-ce que j'allais le recevoir. Et je commençais à stresser un petit peu en fait, que ça prenne vraiment beaucoup de temps et que je ne sois pas dans les clous pour mon premier accueil. Alors, vous allez recevoir donc une convocation. Donc là, c'est voilà, vous avez 80 heures de formation initiale, soit un total de 13 jours. Donc, il faut vraiment prévoir dans votre planning que vous allez avoir 13 jours consécutifs. D'accord? Donc, c'est pas genre 2 jours par mois ou 2 jours par semaine. Non, c'est vraiment 13 jours consécutifs. Et une deuxième partie de 40 heures, soit un total de 6 jours à effectuer dans les 3 ans suivant la formation de l'agrément. Donc, vous allez avoir dans les 3 ans à faire 40 heures de formation. Ça veut dire 6 jours. 6 jours dans les 3 ans, je pense que c'est faisable. Donc voilà. Alors, sont dispensés de suivre une partie de cette formation. Certificat d'aptitude professionnelle. La partie nanana. Ok, quand vous avez, en fait, quand vous venez déjà de la petite enfance, vous avez des parties qui vous sont facultatives, on va dire. Donc quand vous êtes quand vous avez le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, de puéricultrice, certificat d'aptitude professionnelle de la petite enfance, les infirmiers bien sûr. Quand vous êtes déjà certification de petite enfance, assistante maternelle, garde d'enfants, accompagnement éducatif de la petite enfance. Voilà, vous avez quelques métiers en fait, vous êtes déjà dans la petite enfance, où vous êtes exonéré, on va dire, de faire les prochaines formations, certains modules en fait. Mais bon, ça, ce sera à vous de voir directement. Donc, contenu de la formation. Donc, les 80 heures. Cette formation permet aux assistantes maternelles d'acquérir, approfondir les compétences et connaissances dans les domaines suivants. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant cette formation? Donc, je ne l'ai pas encore faite. Cette formation, nous allons voir les droits et devoirs de la profession. Relations contractuelles employé-employeur. Donc, c'est pas mal, ça avec tout ce qui est contractuel, je pense. La communication et la relation professionnelle. Bien tenir, à mon avis, une posture de professionnel et non pas d'amis, parce que nous ne sommes pas là pour faire amis avec les parents, même si des fois, il y a des affinités un peu plus importantes que d'autres. Il faut toujours rester professionnel et de se dire, voilà, je ne peux pas me permettre certaines choses avec les parents, comme les parents ne peuvent se permettre certaines choses avec moi. Les besoins de l'enfant, bien sûr, le développement de l'enfant, le lien avec les notions d'attachement et de bientraitance. PSC1, c'est le PSC1, c'est tout ce qui est brevet de secours. Voilà, les gestes pour les gestes de secours envers les petits. Assurer les soins, hygiène et confort des enfants.
la sécurité physique des enfants, l'accompagner dans son développement, son épanouissement, sa socialisation et son autonomie. Le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant et de la famille. Sensibilisation à l'accueil d'un enfant en situation de handicap. Les missions de responsabilité de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé, d'épanouissement de l'enfant. Donc ça fait beaucoup. Je prévoirais carrément un cahier avec un stylo, hein, surtout pour la formation. Je pense, ou même clairement, vous savez, les cahiers avec plusieurs onglets, comme ça vous faites une partie de la formation, un onglet, comme ça vous vous y retrouvez, parce que c'est le contenu des assistantes maternelles, et c'est vachement bien, c'est la première partie en 80 heures, c'est vachement bien parce que c'est très complet et ça permet de se rassurer. En tout cas, moi, je suis rassurée en tant que maman, même si je ne vais pas en avoir besoin, mais j'aurais laissé mes enfants, c'est toujours bien, on se dit, waouh, c'est énorme et tout, ils demandent plein de choses, ils sont relous, c'est long et tout, mais finalement, ça permet de se rassurer en disant, oui, mon assistante maternelle, elle est formée, elle est testée au niveau de tout ce qui est tuber test, voilà, ils vérifient quand même que vous êtes sain d'esprit et de corps. Donc c'est pas mal de se dire, oui, je confie mon enfant, mais à quelqu'un finalement qui a été contrôlé en amont et qui savent que oui, elle peut faire le job. Même si parfois, il y en a certaines, c'est un peu particulier. Mais bon, soit, on n'est pas là pour juger. Après, vous allez recevoir, donc toujours dans le même dossier, votre agenda. Donc par exemple, moi, le jour 1, donc le 2 novembre, je vais avoir de 9h à midi, de 13h à 16h, présentation de la formation spécifique. Alors, il faut savoir que, je vais vous montrer. Par exemple, là, vous voyez, j'ai jour 1, jour 2, jour 3, vous avez les jours, les dates, les heures. Donc toutes les formations, en fait, moi, tous les jours de formation, pendant mes 13 jours, je finis 16h, 17h, 17h, 16h, 15h, 17h30, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Donc les journées ne sont pas très longues, d'accord? C'est toujours du 9h le matin, une pause le midi, et une heure de pause le midi, et 16h, grand max 17h30. Mais 17h30 par exemple, c'est pour le PSC1. Donc c'est pour tout ce qui est médical, tout ce qui est vraiment... donc ça va être pas mal. À chaque fin de sujet, donc on a les sujets ici, et à chaque fin, en grisé, vous voyez, c'est les évaluations. À chaque bloc, on fait une évaluation, donc ça permet de valider des blocs en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le bloc 2, c'est la première semaine. Le bloc 1, c'est... alors, je vais vous dire c'est quoi. Bloc 2, c'est les spécificités du métier d'assistante maternelle. Donc on a une évaluation des acquis. Après le bloc 1, la deuxième semaine, les besoins fondamentaux de l'enfant, avec tout ce qui est médical en cas de besoin et en cas d'accident. Évaluation des acquis après, donc c'est-à-dire le dernier jour. Et le bloc 3, le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans le dispositif d'accueil du jeune enfant. Donc vous voyez, c'est vachement bien fait en fait. À chaque fois, il faut se rassurer en disant oui, elles sont formées les asthmates. Et nous, ça nous rassure en disant finalement, ça va être complet. On va ressortir de cette formation, on va être vraiment blindé d'informations et on va être à bloc quoi. On va être à bloc. On va être à bloc, on n'aura pas vraiment de doute. Si on a des doutes, je pense qu'on peut en discuter après ensemble, entre nous. Alors moi, ce qui m'a un peu, je passe au deuxième papier, là, ce qui m'a un peu, pas chagriné, mais ce qui m'a un peu fait bizarre, juste bizarre, d'accord, on va pas, juste bizarre, c'est que je reçois ce courrier. Alors, je vais pas vous le montrer, je vous le montrerai, voilà, vite fait, parce que ça ne regarde personne, mais formation initiale 80 heures, d'accord, on nous dit où ça se passe, ok, et on nous dit la liste des participants. J'ai trouvé ça un petit peu, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là-dedans, qu'est-ce qu'on s'en fiche de savoir c'est qui ma voisine. Je m'en fiche complètement. Et en fait, le truc, c'est même pas juste on a le nombre de participants, c'est on a le nom, le prénom, l'adresse de la personne. Donc, moi, par exemple, on a Péria Aurore, Patati Patata, à Morancet. Voilà, j'ai Aïcha, Rachel, Aurélie, Sarah, Christelle, Marie, encore une Aurore, tiens, Valérie, Laura. Moi, je m'en fiche de savoir où est-ce que Laura elle habite. Qu'est-ce que je m'en fiche? Et en plus, c'est pas... Je veux dire, ça regarde personne. Qu'est-ce que elle, Aïcha et Rachel, elles s'en fichent de savoir que moi j'habite à Morancey, elle connaît mon adresse exacte. Je vois pas pourquoi, ils auraient même dû mettre le numéro de téléphone, ça aurait été la même en fait. Je vois pas pourquoi. Je comprends pas. Donc voilà, je comprends pas. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt, donc voilà. Moi, je l'utiliserai pas, je suis pas une personne qui va m'amuser à aller voir où est-ce que les gens les habitent ou les googliser pour savoir ça ressemble à quoi, je m'en fiche. Mais je vois pas l'intérêt de mettre en fait l'adresse postale de la personne. Je vois pas l'intérêt, ils croient qu'on va aller toquer tout, je suis d'asthmate aussi, on va faire une formation ensemble, trop cool. Non.
Après, donc du coup, ils remettent un petit document en disant, voilà, vous avez bien vos dates, lundi, mardi, avec les horaires. Ils disent bien que, attention, c'est hyper important, j'attire votre attention là-dessus, c'est qu'il est obligatoire de participer à toutes les journées de formation, sinon ce n'est pas validé. Voilà. Voilà, donc il vous est demandé de venir impérativement avec des masques, donc prévoyez, si possible, un pour le matin et un pour l'après-midi, de chaque jour, ainsi que vos propres gels hydroalcooliques. Les repas seront pris individuellement, prévoir des repas froids. Voilà, ils vous disent de confirmer quand même si vous n'y allez pas, donc de confirmer, de plutôt expliquer si vous y allez ou si vous n'y allez pas. Et il faut une attestation, à l'issue de cette formation, une attestation de résultats d'évaluation, donc ils vont faire par courrier après votre carte et tout ça. Et c'est qu'à partir du moment où vous avez reçu votre carte professionnelle que vous pouvez commencer votre activité. Donc là, on m'avait dit entre 2 et 4 semaines. J'espère que ce sera plus 2 que 4 parce que 4, ça fait long quand même pour recevoir une carte. Donc voilà. Et ensuite, vous avez un autre document donc avec le plan de la formation. Et voilà, l'utilisation du portable n'est pas autorisée, interdit de fumer, rester propre, ne pas faire de bruit. C'est un petit peu les règles qu'on vous demande d'appliquer lors de la formation. Le stationnement, comment se stationner, accès à la salle, les repas et les évaluations. Les assistantes maternelles arrivant après fermeture des portes ne sont pas admises à composer. Et quelle que soit la montée de retard, un règlement spécifique aux évaluations rédigées par l'organisme de formation, vaut mieux rester madame. Oui, en fait, on vous dit clairement, vous n'avez pas de retard. Si vous avez du retard, c'est comme toutes les épreuves, on va dire baccalauréat, brevet, tout ça. Vous ne pouvez pas, vous êtes en retard, vous êtes en retard. Quoi. Donc voilà, donc ce qu'il faut en retenir surtout, c'est que prévoyez vraiment entre, je pense, le moment où vous avez déposé votre dossier et la demande de formation et la formation faite, parce que c'est quand même presque 3 semaines consécutives. Prévoyez, on va dire, 4 à 6 mois. Voilà, prévoyez 4 à 6 mois et voilà, essayez de faire en sorte de pouvoir faire cette formation consécutive. Donc vous organisez au niveau personnel. Moi j'ai 2 enfants, donc mon mari va prendre des congés pour pouvoir garder les 2 enfants. Prévoyez de quoi? Du matériel, je pense, du masque, des gels, des masques et du gel plutôt. Et puis voilà, après il n'y a plus qu'à. Vraiment, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez bien cette vidéo, la partager parce que plus on la partage et plus d'autres personnes comme nous en milieu de parcours, en début de parcours peuvent s'informer. Et je sais que moi j'ai galéré à trouver des informations sur internet concernant vraiment les détails de la formation d'assistante maternelle. Avec toutes ces petites choses-là, j'aurais bien aimé voir quelqu'un qui donne des informations là-dessus et qui permet d'aider et de rassurer. Donc n'hésitez pas surtout à partager cette vidéo. Ça aidera beaucoup d'entre nous et de vous abonner si vous voulez voir la suite de mes aventures. Parce qu'il va y en avoir pas mal, je pense. Donc voilà, bah écoutez, merci beaucoup de me suivre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!